Alléluia, Jésus. Seigneur, merci parce que tu ôtes nos fardeaux ce matin. Toute lourdeur est chassée de devant toi, parce que tu es le Dieu de la joie, la liberté est là. Alléluia. Bénis l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Amen. Ce matin, vraiment, je vous invite à tourner vos regards vers Jésus. Alléluia. Quand nous sommes abattus, il nous redonne la force d'aller de l'avant. Amen. Il nous tend la main ce matin. Je voulais vous apprendre ce petit chant qui dit « Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il donna sa vie pour me sauver. » Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. Il donna sa vie pour me sauver. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Malgré tout, il m'aima le premier. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. Il donna sa vie pour me sauver. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Malgré tout, il m'aima le premier. À Golgotha, il a pris mes péchés. À la croix, il les a cloués. À Golgotha, il m'a tout pardonné. Aujourd'hui, je suis libéré. J'étais abattu par les coups de la vie. Au fond du trou, cherchant un ami. Il m'a tendu la main pour me relever. Oui, j'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée, il donna sa vie pour me sauver. Oui, j'aime l'homme de Galilée, malgré tout, il m'aima le premier. À Golgotha, il a pris mes péchés. À la croix, il les a cloués. À Golgotha, il m'a tout pardonné. Aujourd'hui, je suis libéré. Le cœur brisé, il m'a consolé. Le cœur meurtri, il a tout guéri. L'âme dans le noir, il m'a donné l'espoir. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il donna sa vie pour me sauver. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Malgré tout, il m'aima le premier. À Golgotha, il a pris mes péchés. À la croix, il les a cloués. À Golgotha, il m'a tout pardonné. Aujourd'hui, je suis libéré. Tu peux lui parler de tous tes soucis. Il entend ton cœur, il entend tes cris. Si tu crois par la foi qu'il est ressuscité, aujourd'hui tu peux être sauvé. Aujourd'hui tu peux être sauvé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Alléluia. Ensemble louons Dieu, il est si merveilleux. Ensemble adorons-le, il est glorieux. Il est si merveilleux. Ensemble adorons-le, il est glorieux. Il nous a tant aimés qu'il a donné
mort en sacrifice. Amen pour tous nos péchés. Son sang a coulé, il a tout pris sur lui pour nous donner la vie. Amen, ensemble louons Dieu, il est si merveilleux. Ensemble adorons-le, il est glorieux. Il est si merveilleux, ensemble adorons-le, il est glorieux. Mon Dieu soit élevé, mon Dieu soit couronné, Jésus, mon Dieu soit adoré pour l'éternité. Mon Dieu soit élevé, mon Dieu soit couronné, mon Dieu soit adoré pour l'éternité. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Ensemble louons Dieu, il est si merveilleux. Ensemble adorons-le, il est glorieux. Il est si merveilleux. Ensemble adorons-le, il est glorieux. Il veut sécher nos pleurs, nous donner le vrai bonheur, comme une huile de joie coulant sur toi et moi. Amen, quand tu espères en lui, tu es au-dessus des soucis. Quand tu lui fais confiance, tu es plein d'assurance. Amen, ensemble louons Dieu, il est si merveilleux. Ensemble adorons-le, il est glorieux. Ensemble louons Dieu, il est si merveilleux. Ensemble adorons-le, il est glorieux. Il est ma réponse, il est ta réponse. Jésus, il est pour les nations la vraie solution. Il est ma réponse, il est ta réponse. Il est pour les nations la vraie solution. Hey. Louez le roi des rois. Louez le roi des rois. Les mains pour l'adorer. Les mains pour l'adorer. Jésus ressuscité. Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment ressuscité. Dansez, 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 dansez. Devant sa majesté, Dansez, 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 dansez. devant sa majesté, Oh, sautez, 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 sautez. il est ressuscité. Sautez, 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 sautez. Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment ressuscité. Levez. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand.
Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main, élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Seigneur mon Dieu, tu es puissant. Alléluia. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Oh Seigneur, Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais.
et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Ton amour ne tarit jamais. Oh, tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Oh Jésus, oh tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi la louange, à toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, il n'y a que toi. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles. Sont à notre Dieu au siècle des siècles. À notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Son sang nous a tous rachetés, unis en lui, nous sommes forts. Et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles. 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 Amen. Sont à notre Dieu au siècle des siècles. Sont à notre Dieu au siècle des siècles. À notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Seigneur, on veut bénir les enfants ce matin. Je
crois qu'ils peuvent regagner l'école du dimanche. Sois sur eux, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-les, visite-les ce matin. Que des graines soient semées dans leur cœur au nom de Jésus. Seigneur, saisis-toi de leur esprit, Jésus. Viens sur eux, Saint-Esprit. Qu'ils soient comme un arbre planté près d'un cours d'eau, recevant, Seigneur, la bénédiction de ta grâce. Alléluia. Les enfants, vous pouvez rejoindre l'école du dimanche. Alléluia. Et je vais appeler Maxime qui va venir nous conduire dans un temps de Sainte Seine. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée. Cette parole qui nous donne la vie. Cette parole qui nous éclaire, cette parole qui nous encourage, cette parole qui nous console. Cette parole que nous pouvons utiliser contre l'ennemi de nos âmes. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Père, pour cette parole qui est venue il y a plus de 2000 ans, qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Merci, Seigneur, pour ta parole. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, nous tourner vers ta parole. Nous voulons aller dans les profondeurs de ta parole pour être fortifiés dans notre foi. Car il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Merci Jésus. Avant ça, est-ce qu'on peut se lever encore? Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît? On va encore honorer le Seigneur ce matin. Alléluia. L'auteur de notre foi, l'auteur de notre espérance, celui en qui nous devons d'avoir eu part à la vie éternelle, une grâce. Une grâce. Alléluia. Merci Jésus. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons Ton grand nom, oh Jésus, nous te louons, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour
Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te louer tant que tu nous donnes la vie, tant que nous pouvons respirer, tant que nous pouvons marcher, tant que, Seigneur, nous sommes là dans ce monde, nous voulons continuer à t'adorer tous les jours, Seigneur. Nous voulons nous rappeler que dans le ciel, il y a des anges qui crient sans cesse que tu es saint. Nous voulons nous rappeler que les 24 vieillards jettent à terre ce qui fait leur dignité, leur couronne, et ils se prosternent devant toi. Nous voulons nous rappeler qu'en tout temps, tu es digne de louange et d'adoration. Et merci Seigneur parce que tu nous accordes ce privilège de t'adorer. Tu as dit dans ta parole qu'un jour tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Dieu. Et nous Seigneur sur cette terre nous voulons déjà le confesser. Parce que nous savons Seigneur que tu nous as rachetés. Nous savons Seigneur que tu nous as justifiés. Nous savons Seigneur que ton sang nous purifie. Nous savons Seigneur que ton esprit est en nous. Merci Seigneur pour cette espérance que tu as mis dans nos cœurs et qui nous portera jusqu'à dans l'éternité. Que ton nom soit béni Seigneur. À toi seul soit la louange, l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors ce matin, je suis content de voir des personnes qui étaient en quarantaine, comme Alexandre et Stéphanie qui est ici. Merci, gloire à Dieu parce qu'il guérit. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui agit en tout temps. Il nous fait grâce en tout temps. Même pendant la période de fête, il est là pour nous bénir. Et je crois que nous, en retour, tout ce que nous pouvons lui apporter, c'est notre louange, c'est notre adoration en tout temps. Amen. Est-ce que ce matin, gardez bien vos masques, est-ce que tu peux saluer ton frère ce matin? Saluer ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi et lui dire que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, la bénédiction, c'est biblique, hein? Et c'est quelque chose de puissant. La Bible dit qu'une ville est bâtie par la bénédiction des hommes de bien. Alors que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que sa grâce soit sur vous. Que sa paix vous renouvelle. Merci Seigneur. Ce matin, le thème de ma prédication, c'est sur l'espérance. Sur l'espérance, c'est vrai que nous sommes en fin d'année où bien souvent, on fait un petit peu le bilan de toute l'année, de tout ce qui n'a pas marché, de tout ce qui a marché. C'est un moment où peut-être la fatigue se fait aussi ressentir. Et s'il est vrai que pour certains, ils tirent un bon bilan de l'année qui se termine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues dans notre vie. Il y a une grâce de Dieu qui a été manifestée, des promesses de Dieu dans lesquelles nous sommes entrés. Nous sommes en bonne santé et on pourrait encore citer, la liste pourrait être longue. Pour d'autres personnes, c'est plutôt une période de tristesse, de découragement, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a certaines choses qui n'ont pas marché. Il y a certaines promesses qui ne se sont pas encore accomplies. Et c'est vrai qu'en début d'année, souvent, dans le milieu chrétien évangélique, en début d'année, on bénit, on proclame des choses, on annonce des choses, on met notre foi, on s'investit par la foi. Et quand en fin d'année, ces choses ne s'accomplissent pas, ça peut créer une certaine déception, une frustration, et parfois même un découragement. Et pour certains, un désespoir. Un désespoir. Alors que faire lorsque j'ai cru et que ça n'a pas marché comme je l'espérais? Est-ce qu'il y a des choses que vous attendiez cette année qui ne se sont pas accomplies? Levez juste la main comme ça pour voir. Ok, 1, 2. Amen, ok.
Ça veut dire qu'on peut continuer. Le message, il est pour nous. Amen. Que faire lorsque j'ai cru? Lorsque j'ai mis ma foi, on m'a dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Alors j'ai cru. J'ai proclamé la parole de Dieu. J'ai lu, j'ai payé mes dîmes, j'ai payé mes offrandes. J'ai lu ma Bible, j'ai été pieux, j'ai été correct. Et quand même, en fin d'année, je me rends compte qu'il y a certaines choses qui ne se sont pas accomplies. Que faire lorsque la foi seule ne suffit plus? Eh bien, la Bible nous donne une ressource supplémentaire qui s'appelle l'espérance. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble espérance? Espérance. La Bible nous donne cette espérance, cette ressource-là, pour que nous puissions aller au-delà de la foi et continuer d'avancer en ayant confiance en Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13, ici je lis la version Semeur. Paul ici parle des dons spirituels. Il dira ceci: en somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, bien sûr, c'est l'amour. Mais 3 choses demeurent. 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Alors on voit ici que la première étape, c'est la foi. Je crois. Et souvent, la foi nous porte sur un temps plus ou moins court. Mais c'est l'espérance qui va nous amener un peu plus loin. Et l'amour encore plus loin. Ce qui a amené Jésus à la croix, c'est l'amour. Amen. Jésus avait la foi, il avait l'espérance, et ce qui va l'amener à la croix, c'est l'amour. Il dira qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, Et c'est cet amour qui nous amène, mais l'espérance est entre deux. Quand la foi ne suffit plus, l'espérance prend le relais. Et l'espérance nous amène dans un temps plus loin. La définition du mot espérance nous dit ceci, dans la version, dans le dictionnaire Larousse. Il a dit que c'est un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Qui porte à attendre, bien sûr, quelque chose qui se porte dans l'avenir et qui porte à attendre ce qu'on désire. Mais je crois que l'espérance est bien plus qu'un sentiment. Parce que sentiment, ça veut dire que quelque chose qui peut mentir, quelque chose qui peut ne pas être juste. Ce n'est pas parce que j'ai un sentiment que forcément c'est vrai, ce que je sens. Ça peut être vrai, comme ça peut ne pas l'être. Mais l'espérance, je crois que c'est quelque chose qui est bien plus que ça. C'est une ressource puissante que la Bible nous donne, que Dieu nous donne, une grâce qui vient de Dieu pour nous amener à continuer de croire en lui, à avancer, peu importe les circonstances et les temps. Amen. Et en tant que chrétien, je crois que nous pouvons nous autoriser humblement le droit d'espérer. Et pourquoi donc? Parce qu'il est dit dans Colossiens 1, chapitre 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Il y a une parole qui est avant. Mais ce que je retiens et ce que j'aimerais apporter ce matin, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que si Christ habite en nous, nous pouvons continuer d'espérer même quand les circonstances sont difficiles. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je crois que on a tellement parlé de Jésus, on a tellement prêché sur Jésus, on a tellement prié au nom de Jésus que peut-être qu'on a perdu de vue la puissance qui est contenue dans ce nom. Je pense qu'on a... Quand je dis j'ai peur, c'est juste une expression. J'ai peur qu'à force d'entendre parler de Jésus, on a un petit peu sous-estimé
de manière inconsciente la valeur de ce nom et toute la grâce, la puissance qui est contenue, qui est rattachée à ce nom. Permettez-moi ce matin de revenir un petit peu sur ce que la parole nous dit sur Jésus, sur ce Jésus qui habite en nous. Et on verra après pourquoi c'est si important de revenir sur ces paroles, de se les rappeler. Il est dit de Jésus dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Verset 14, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Amen veut dire ainsi soit-il, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Dans certaines versions, il est dit le principe de la création de Dieu. Amen. Dans Jean 1, verset 1, il est dit de Jésus, je lis ici la version Semeur. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Et bien sûr, nous savons que cette parole dont on parle ici, c'est Jésus. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En réalité, s'il y a quelque chose qui existe dans ce monde, ça tire son origine de Jésus. Tout ce qui vit a été créé par lui, par Jésus-Christ. Tout ce qui existe trouve son origine à travers Jésus. Dans Colossiens chapitre 1, les versets 15 à 16, il est dit de Jésus, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » Dans les cieux, ici, ce n'est pas un lieu géographique, c'est une dimension spirituelle. La Bible dit que tout a été créé par lui. Vous savez, parfois, quand on parle des démons, quand on parle de Satan, on a presque l'impression que dès qu'on parle on commence à trembler, quoi. Vous savez, quand vous tremblez devant un sorcier, c'est devant Satan que vous tremblez. Les gens tremblent devant les sorciers. N'oublions pas que Jésus est Dieu et Satan n'est qu'un archange. Et si la Bible dit que toutes choses ont été créées par Jésus, ça veut dire que Satan lui-même a été créé. Alors il était Lucifer, astre brillant, avant d'être celui qui a été déchu. N'oublions pas que Dieu est Dieu et Satan n'est qu'un archange déchu. Amen. Toutes choses ont été créées par lui. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et je pense que si donc ce Jésus dont on parle dans la Bible habite en nous, ça veut dire qu'il a la capacité non seulement de créer les choses de nouveau, mais de les recréer encore. Amen. Il est capable de faire des choses, de les faire encore, encore et encore, parce qu'il s'appelle le Créateur. Amen. C'est pour ça que nous devons espérer. Et on voit déjà le premier miracle que Jésus va accomplir, c'est lors des noces de Cana. Lors des noces de Cana, où il va mieux expliquer ce que je suis en train de dire ici sur le fait qu'il crée toutes choses. Et c'est d'ailleurs le premier miracle qu'il accomplira, c'est dans Jean chapitre 2, les versets 1 à 10. Le premier miracle, et je crois que tout ce qui a été posé, tout ce qui a été fait par Jésus a été fait, Dieu l'avait déjà, c'est un scénario que Dieu avait déjà programmé d'avance pour nous montrer les choses. Et je crois que le fait on va le lire tout à l'heure, le fait qu'il va créer quelque chose nous montre qu'il est le Créateur. Amen. Je vais le lire, on va lire ensemble ces versets-là. C'est dans Jean 2, versets 1 à 10. Il est dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là.
Et Jésus fut aussi invité. Amen. Jésus fut invité. Si ce matin, peut-être tu m'entends sur la chaîne YouTube ou si tu es présent ici, si tu n'as pas encore invité Jésus à venir, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre ce matin. Jésus fut aussi invité. Vous savez, Jésus ne s'invite pas. Il se fait inviter. On l'invite. Il fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et ici, probablement que quand Marie dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin », c'est parce qu'elle s'attendait peut-être à ce que son fils participe d'une certaine manière. On pense que probablement à ce moment-là, Joseph était déjà décédé. Et donc dans la coutume juive, c'était l'aîné qui prenait soin de la maman, de la mère qui était restée veuve. Et donc, peut-être que pour elle, elle s'attendait à ce que Jésus fasse quelque chose, qu'il participe d'une certaine manière. Peut-être qu'on a acheté le vin, je ne sais pas. Mais il est dit au verset 6, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Ces gens se trouvaient dans une situation un peu désespérée. Vous savez, dans un mariage, s'il n'y a plus de vin, c'est quand même un problème. C'est un peu comme dans la période des fêtes, n'est-ce pas? Dans la période des fêtes où on est là, on a eu le 25, le 24 déjà, le réveillon. Et je crois que plusieurs d'entre nous avons pris un verre. Non? 2. Alors Stéphanie me dit qu'elle a pris 2 verres. Ok, c'est bien, tu es sincère. Non, vous n'avez pas pris de verre, n'est-ce pas? Vous êtes resté sobre. C'est bien. La Bible nous dit que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Faisons attention à ces choses-là. Quand même on les prend pour fêter quelque chose, prenons-les raisonnablement. Mais ici, on voit que Jésus va changer l'eau en vin. Il va créer l'eau et il va en faire du vin. Il montre ici qu'il est le Créateur. Il va le faire abondamment, non pas pour dire « buvez abondamment », non, simplement pour montrer que quand il donne, il le fait avec abondance. Amen. Et il dira, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est dans la nature même de Dieu de donner abondamment. Et c'est ce qu'il va montrer ici. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est que dans une situation où on ne sait plus quoi faire, un peu désespéré, il va créer des choses à partir du vin. Il le fera encore à d'autres circonstances où il va voir cet homme qui était aveugle de naissance, il va prendre de la boue de la terre, et il va mettre dans l'œil. On pense que cet homme-là n'avait peut-être pas d'iris. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier. Et ça nous rappelle qu'on est tirés tous de la terre. Dieu nous a créés de la terre. Et donc, quand il prend de la terre comme ça, il fait de la boue, qu'est-ce qu'il fait? Il refait les choses qui ont été faites au commencement. Et à plusieurs reprises comme ça, il le fera pour montrer qu'il est Dieu, celui qui crée toutes choses et qui peut faire toutes choses nouvelles. Jésus est, c'est mon interprétation, il est la matrice par laquelle Dieu crée toutes choses. Vous savez, j'avais un problème dans l'ongle, mon ongle était complètement écrasé à cause d'un accident. Et
m'étant plus tard rendu chez un médecin pour lui dire que j'ai un problème avec cet ongle, ça pousse mal et qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit, il a contrôlé, il m'a dit l'ongle, on peut simplement faire une opération et l'ongle va repousser normalement. Pourquoi? Parce que la matrice de l'ongle n'a pas été touchée. Et ça veut dire qu'on peut encore sauver les choses. Et la matrice de la création de Dieu, c'est Jésus. Tant qu'il n'est pas touché, Dieu peut créer les choses, même quand elles semblent être mortes. C'est pour ça qu'il dira à Marthe, dans Jean 11, 25 à 26. Il dira à Marthe ceci. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, quand même il serait mort. Amen. Quand même il serait mort. Mes amis, je crois qu'en Jésus-Christ, même quand les choses semblent être mortes, lui, il peut les ressusciter. Alors, je ne sais pas dans quelle situation ce matin tu te trouves. Peut-être que tu es découragé, peut-être qu'il y a des choses qui ont fonctionné, certaines qui n'ont pas fonctionné. Et chaque année, on t'a dit croire, on t'a béni, on a proclamé des choses sur toi. Et tu as l'impression de te retrouver dans la même situation. Tu as même l'impression que certaines choses sont mortes. Tu as même peut-être l'impression que ça fait tellement longtemps qu'il ne faut même plus en parler. Vous savez, quand Dieu envoie l'ange Gabriel vers Zacharie, la Bible nous dit que Zacharie était déjà âgé. Et Dieu lui dit, ta prière a été exaucée. Alors, je ne sais pas quand est-ce que Zacharie va porter cette prière à Dieu. Mais il se passe quand même un petit souci, c'est que Zacharie, on a l'impression qu'il est en train de demander à l'ange, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se faire? Il veut convaincre l'ange que c'est trop tard. C'est peine perdue. Et bien sûr, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Dieu va fermer sa bouche pour qu'il ne soit pas un obstacle à ce que Dieu veut faire dans sa vie. Mais ça nous montre que même à un âge très avancé, même à la fin des choses, même quand on a l'impression que c'est fini, Dieu peut quand même recréer des choses. Il peut quand même régler la situation. Il peut quand même nous amener à sortir des choses qui nous ont enfermés, de la maladie. Je ne sais pas quelle est ta situation, on pourrait citer tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu pendant cette année. Dieu est capable de vous faire sortir de cette situation. Amen. C'est la raison pour laquelle c'est important de continuer d'espérer, de garder la foi en lui. Amen. Dieu est celui sur qui nous pouvons compter quand bien même il n'y a plus d'espoir. Et en ce moment, avec ce qui se passe, les gouvernements sont dépassés avec le Covid-19. Bien, la Bible nous dit de nous tourner vers le Seigneur. Nous enseigne que quand on se tourne vers lui, il est capable de régler des choses. Mais il ne force pas. Il ne force pas. Je suis convaincu que si tous les gouvernements dans le monde se tournent vers Dieu en disant « Seigneur, on a besoin de toi pour cette situation », il y a depuis longtemps qu'on serait sorti du Covid-19. C'est ma foi. C'est ma foi. Je crois que Dieu est capable, en un seul instant, de nous sortir de cette situation. Il y a peut-être un langage de Dieu derrière cette situation. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a créé. N'allez pas entendre ce que je ne dis pas. Mais peut-être que Dieu laisse faire pour qu'on se tourne vers lui. Dans le psaume 46, il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, arrêtez de courir ». Peut-être que vous cherchez des vaccins. On nous a dit, je ne veux pas faire de polémique là-dessus, que celui qui veut se faire vacciner, je le dis ouvertement, se fasse vacciner et que celui qui ne veut pas, ne se fasse pas vacciner. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, on voit que le vaccin a un petit peu de la peine à nous faire sortir de cette situation. Mais je crois qu'il y a une personne, on connaît une personne qui, lui, peut nous faire sortir de cette situation de désespoir.
Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen, le Fils de Dieu. Je crois que c'est une vérité qu'on ne doit pas cacher. On ne doit pas cacher. La Bible dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Il a changé l'eau en vin, il a rendu la vue aux aveugles, il a même ressuscité les morts il y a plus de 2000 ans. Et la Bible nous dit, dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'aimerais vraiment, à travers ce message, susciter de la foi et de l'espérance dans nos cœurs. Combien de chrétiens croient aujourd'hui que Dieu peut encore ressusciter les morts? Amen. Combien pensent que Dieu peut guérir encore pour rendre la vue aux aveugles? Guérir, Dieu est capable de le faire. Amen. Et ce n'est pas parce que dans certaines situations, il ne l'a pas fait qu'il ne peut pas le faire. Il le fait quand il veut. La Bible dit que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait avec l'un qu'il ne peut pas ou qu'il ne veut pas le faire avec un autre. Il est capable de le faire. Amen. Et alors même que nous nous apprêtons à entrer dans la nouvelle année, j'ai vraiment voulu s'aimer cette parole dans les cœurs. La Bible nous dit que la parole de Dieu est comme une semence pour qu'on puisse entrer dans cette nouvelle année avec une certaine sérénité, malgré le Covid-19, malgré tout ce qui peut s'annoncer, malgré tout, entrer avec sérénité parce que Dieu est le Dieu de l'espérance. On peut compter sur lui. Amen. Et ses bontés se renouvellent. Je crois que c'est important de se rappeler de ces choses-là pour que notre foi soit nourrie. Se rappeler de ces choses va nous maintenir dans une attitude de foi. Dans Lamentation, chapitre 3, les versets 19 à 25. Ici, c'est Jérémie, un serviteur de Dieu, qui va être éprouvé un petit peu à l'excès. Il dira ceci, il écrira ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, et je crois qu'il y a certains d'entre nous ici, quand on pense aux choses qui sont difficiles, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Au-dedans de moi. Quand on pense aux choses difficiles, nos âmes sont abattues. Il dira ceci, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire, je veux espérer en toi, Seigneur? Amen. Je veux espérer en toi. Peut-être que je suis dans l'abattement, je suis peut-être découragé, peut-être qu'il n'y a rien qui va dans ma vie, mais je veux espérer en toi, Seigneur. À la vie comme à la mort. Vous savez, Job dira, alors qu'il est dans la tourmente de l'épreuve, il dira que il me tuerait, je continuerai d'espérer en lui. Même si je suis mort, Seigneur, je veux espérer en toi. Amen. Et en Christ, notre espérance est une espérance qui est solide. Elle est solide, mes amis. Ça veut dire que même quand tu fermes les yeux sur cette terre, si tu as cru en lui, si tu espères en lui, tu seras accueilli dans la patrie céleste. Amen. Et ça, c'est une grâce qui n'est pas accordée à tout le monde. Alors, elle est proposée à tout le monde. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Plusieurs ont voulu entrer dans ce chemin qui est trop resserré pour arriver au ciel, mais n'ont pas pu, dira Jésus. Et c'est important de garder cette espérance-là. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et le mot ici, je me suis arrêté sur l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Et si on retourne, on prend le contraire de cette parole,
Je n'ose pas le dire, hein. Il dit qu'il a de la bonté pour qui espère en lui. Si tu n'espères pas en lui, pourquoi est-ce que Dieu t'exaucera? La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ceux qui croient en Dieu, Dieu les récompense. Peu importe la situation. J'aimerais qu'on prie ce matin, je vais appeler les musiciens à me rejoindre. J'aimerais qu'on prie ce matin. J'aimerais qu'on prie pour que le Seigneur nous renouvelle en nous la pensée de Christ en nous. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes ici qui n'ont pas encore accepté de croire en Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent accepter Jésus dans leur vie? Si vous êtes là ce matin, cette parole est pour vous parce que la Bible dit Christ en nous. Ça veut dire qu'il vient faire sa demeure en nous par son Esprit Saint. Et peut-être que vous qui me suivez en ce moment sur Internet, vous n'avez pas encore fait ce pas, d'accepter Jésus, d'inviter Jésus à venir habiter en vous. La Bible nous enseigne qu'aux noces de Cana, Jésus a été invité. Et parce que Jésus a été invité, il a créé quelque chose. Et si tu veux que Jésus crée quelque chose en toi, quelque chose que tu n'as pas, quelque chose de meilleur, parce que c'est ce que Jésus a fait dans ces noces de Cana, il a créé un vin qui était encore meilleur que ce qui avait été créé par les hommes, parce qu'il est celui qui a créé même la vigne. Et si ce matin tu veux accepter ce Jésus, je t'invite simplement, là où tu es, à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et je crois que tu es toi-même Dieu. Je crois que tu es venu sur cette terre pour le salut de l'humanité, pour porter les péchés de ceux qui croiraient en toi. Seigneur, je reconnais mes péchés et je choisis aujourd'hui de te donner ma vie. Je choisis de te confier toutes choses dans ma vie. Je choisis, Seigneur, aujourd'hui de me mettre au bénéfice de ton sacrifice à la croix. Et je te prie, Seigneur, de me conduire en toutes choses. Je veux, Seigneur, devenir ton disciple. Seigneur, crée quelque chose de nouveau en moi. Et je te remercie parce que je crois qu'à travers cette prière sincère, tu es venu faire ta demeure dans mon cœur et tu créeras quelque chose de nouveau en moi pour la gloire de ton nom. Amen. Maintenant, je vais inviter certaines personnes, peut-être ce matin, qui peut-être aimeraient avoir une nouvelle révélation de Jésus. Si c'est votre cas, je vous invite à vous lever simplement où vous êtes. On va prier pour ça. Vous savez, Jésus, j'ai compris une chose, c'est que la révélation de Jésus, elle est progressive. Jean, le disciple que Jésus aimait, la Bible nous enseigne qu'il a eu plusieurs révélations de Jésus. Il a vu Jésus en chair. C'est Jésus qui marchait, qui faisait cet homme miracle, qui ressuscitait même les morts. Et après la résurrection de Jésus, il a eu une autre révélation de Jésus. Un Jésus qui traversait les murs. Ce qu'il ne faisait pas, il ne pouvait pas le faire avant. Et ce Jean-là, dans le livre d'Apocalypse, il va encore avoir une autre révélation, une nouvelle dimension de Jésus-Christ. Et je suis convaincu que Jésus n'a pas fini de montrer qui il est. Et je crois que ce matin, on a besoin d'avoir une nouvelle révélation de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la foi que tu auras en ce Jésus-là qui va accomplir ce que tu as besoin. En réalité, tout ce dont tu as besoin, Dieu te l'a déjà donné. Il a déjà tendu la main et il te présente déjà ces choses dont tu as besoin. Et c'est ta foi qui va aller saisir ces choses-là. Mais si tu as une foi restreinte de qui il est, de ce Jésus dont on parle, il est possible que ces choses-là, que tu n'aies pas assez de force pour aller prendre ce que Dieu veut te donner.
Alors, je suis content qu'il y ait quelques personnes qui se sont levées. On va prier pour vous afin que la révélation de Jésus vienne encore dans vos cœurs. Amen. Moi, je me lève ma main, je lève mes deux mains. Seigneur, on a besoin encore de connaître qui tu es. Nous croyons que tu n'as pas fini de montrer au monde qui tu es réellement. Nous avons besoin d'une révélation plus profonde de ton œuvre à la croix. Nous avons besoin d'une révélation plus profonde, Seigneur, de qui tu es, de ce nom qui ressuscite les morts, qui donne la vie, qui rend la vue aux aveugles et qui guérit encore le boiteux. Seigneur, nous voulons encore aujourd'hui voir ta gloire. Seigneur, suscite encore une espérance nouvelle dans nos cœurs. Ô Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu n'as pas changé. Seigneur, nous voulons te demander pardon de ce que parfois, Seigneur, nous avons vu des malades et nous n'avons pas prêché la guérison. Nous avons vu des boiteux et nous avons prêché tout et nous avons oublié de dire que Jésus est celui qui peut encore guérir. Nous savons, Seigneur, que tu ne le fais pas toujours parce que tu fais ce que tu veux, mais nous savons que tu es capable de le faire. Et même si tu ne l'as pas fait au travers de nous, Seigneur, tu es capable de le faire. Garde-nous d'avoir une révélation, une perception restreinte de qui tu es. Seigneur, suscite encore de l'espérance dans nos cœurs. Seigneur, suscite encore de l'espérance dans l'Église. Afin, Seigneur, qu'avec cette espérance, nous soyons capables, Seigneur, d'aller dans le monde et dire aux gens qu'il y a une solution. Et cette solution, elle porte un nom. Et ce nom s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est capable non seulement de créer, mais de recréer des choses. Alléluia. Oh Seigneur, fais tomber ce matin. Fais tomber, Seigneur, le voile. Fais tomber, Seigneur, les barrières qui font obstacle à notre foi. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas demander toi-même à Jésus de te révéler qui il est, de te révéler encore qui il est. Alléluia. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Ta parole m'a dit que tu es Dieu. J'ai souvent proclamé que tu es Dieu. Mais il y a une distance entre ce que j'ai dit et ce en quoi je crois. Ce matin, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon être, je t'en supplie, révèle-moi qui tu es réellement. Tu l'as révélé à Jean. Tu as révélé à Jean qui tu étais en tant qu'homme. Tu as révélé à Jean qui tu étais en tant que corps glorifié, ressuscité. Tu as révélé à Jean qui tu es dans le livre de l'Apocalypse. Seigneur, aide-moi à progresser dans une révélation de qui tu es, afin que ma foi soit soutenue, qu'elle soit fortifiée par toi, Seigneur, par une nouvelle révélation de qui tu es. Amen. Amen. Alléluia. Ô Saint-Esprit, passe encore dans les rangs ce matin. Éclaire encore les vies. Touche encore des consciences, Seigneur. C'est une supplication et un cri de cœur que nous t'adressons. Réveille encore l'espérance. Réveille encore l'espoir parmi ton peuple. Et aide-nous à entrer dans l'année 2022 avec une nouvelle révélation, une nouvelle dimension de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Tu peux monter. C'est pour moi. Merci Seigneur. Parce que ça fait 40 ans que je lis la Bible même. Je ne comprenais pas. Je disais l'Ancien Testament, ce n'est pas pour moi. L'Apocalypse, ce n'est pas pour moi. Je n'arrivais pas à comprendre certaines choses. Et maintenant, c'est un peu de temps que j'ai des paroles. Mais je dis, comment ça se fait qu'avant je ne comprenais pas, puis maintenant je les comprends? Parce que je dormais. Je n'avais pas cette... Mais là, ça ne vient pas de moi, c'est le Seigneur qui m'a éclairé sur des choses. Parce qu'avant, je n'aimais pas lire la Bible. Quand ma femme s'est convertie, moi, j'ai dit, moi, je ne viens pas. Je ne te crois pas, moi. Moi, je ne crois pas. Et puis, à force, un peu sur l'autre. Je lisais la Bible comme ça pour la lire, mais je dormais. Je ne comprenais pas. Et puis maintenant, c'est un peu de temps que je suis éclairé sur la parole. Je vois une parole, là. C'est grâce au Seigneur, c'est pas grâce à moi. C'est bien que tu tombes. C'est pour moi, ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Valérieux. Merci pour ton témoignage qui a été donné en toute simplicité. Et je crois vraiment que le Seigneur est bon. Amen. Et ce qu'il a fait pour l'un, il peut le faire pour tout le monde. Quand il multiplie le pain, tous ceux qui ont faim peuvent manger. Et il peut même y avoir des restes. On va encore prendre un cantique. Et ensuite, on va clôturer le culte. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh oui, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Voici L'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des millions de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme.
gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Amen. Oui, Seigneur, nous te rendons gloire en effet. Nous te bénissons, Seigneur, et nous voulons continuer, Seigneur, à repasser cette parole dans nos cœurs. Permets que par ton Esprit Saint, par l'action du Saint-Esprit, que cette vérité, Seigneur, demeure dans nos cœurs, qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors prenons place, s'il vous plaît. On va passer aux annonces. Mercredi, rencontre de prière sur Zoom à 20h. 20h, rencontre de prière. Même pendant la période des fêtes, on va quand même continuer de prier, d'intercéder, parce qu'on pense que c'est important. Notre adversaire ne dort pas, nous non plus. Mais s'il y a bien une personne qui ne sommeille ni ne dort, c'est notre Dieu. Amen. Mais il agit à travers nos prières. Quand on intercède, quand on prie, il agit. C'est la raison pour laquelle c'est important qu'on continue de prier, d'intercéder pour les besoins des uns et des autres. On va aussi prier pour cette pandémie. On va continuer de crier à Dieu parce qu'on sait que lui, il peut l'arrêter. On Fire en vacances, reprise le 7 janvier. Si vous êtes jeune et que vous avez besoin de prière, de parler, de discuter, d'écoute, vous pouvez appeler Mélissa, qui est responsable du groupe de jeunes, via WhatsApp, ou m'appeler aussi, on peut prier avec vous. Vendredi 31 décembre, soirée louange, témoignage et prière. Si vous avez un témoignage édifiant, quelque chose que vous pensez que ça peut édifier les autres, n'hésitez pas à venir témoigner. Et il y aura aussi un temps de bénédiction à la fin, parce qu'on croit à la bénédiction, elle est biblique. On va bénir et Dieu fera le reste. Amen. Maintenant, je rappelle juste que cette soirée, elle est sur inscription. Il y a Pierre-Paul qui est au fond avec Selma. Si vous voulez participer à cette soirée, allez vers eux et inscrivez-vous pour savoir combien on sera environ. Est-ce qu'il y a des personnes déjà ce matin à qui ça intéresse d'être là le 31? Traverser, ok, super. Alors, n'hésitez pas à aller au fond pour vous inscrire. La soirée, alors je rappelle juste qu'on commence à 22h. Ça veut dire que vous aurez déjà eu le temps de manger. Chacun aura déjà eu le temps de manger chez lui. 22h, on commence, on traverse l'année en adorant, en louant Dieu et en apportant des témoignages sur ce qu'il a fait pendant cette année. Et ensuite, on va peut-être finir avec un petit verre, mais très sagement. Alors maintenant, on passe aux offrandes que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Amen. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Yes. Alors je vais demander à quelqu'un de prier pour les offrandes. Stéphanie. J'ai vu Jean-Michel, il est reparti. Ah, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut passer pour les offrandes, s'il vous plaît? Merci, Maria. Cher Père Céleste, nous te remercions vraiment pour cette année, pour tous tes bienfaits que tu nous as donnés pendant cette année, Seigneur. Je te remets toutes nos dîmes, toutes nos offrandes, Seigneur. Et je te remercie pour ceux qui donnent, Seigneur. Merci de leur donner de pouvoir avoir davantage. C'est toi qui donnes de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. C'est toi qui fais sortir le pain de la terre. Je te rends grâce, Seigneur. Je te demande de toucher particulièrement les cœurs de ceux qui ne peuvent pas donner ou de ceux qui ont peu de moyens, Seigneur, et vraiment de pourvoir, car tu es Yahweh Jireh, tu es celui qui pourvoit.
Merci Jésus. Prends tous ces offrandes, prends ces dîmes et donne la sagesse, Seigneur, à nos dirigeants pour qu'ils puissent vraiment bénir les ministères que nous soutenons. Merci Seigneur pour Compassion, merci pour Porte Ouverte, merci pour tous les ministères que notre Église soutient. Je les bénis en ton nom. Et prends cet argent, Seigneur, et multiplie-le pour ta gloire et pour ton royaume au nom de Jésus. Amen. Merci Stéphanie. Et pendant qu'on passe encore dans les rangs, j'ai cru entendre que Jean-Michel ne se porte pas bien, il est mal, n'est-ce pas? On va prier pour lui. On va prier pour lui. Et s'il y a encore des malades, des gens qui sont là, si vous êtes malade, on va aussi prier pour vous. Vous pouvez simplement poser la main où vous avez mal. On croit que Dieu fait grâce. Alléluia. Oui, Éternel Père Saint, nous te prions d'étendre ta main sur Jean-Michel. Nous croyons que tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Ton nom est Rapha, celui qui guérit. Et nous croyons, Seigneur, qu'à travers les meurtrissures de Jésus-Christ, tu nous as donné accès à la guérison divine, par grâce. Et ce matin, Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous venons devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour obtenir miséricorde pour Jean-Michel, pour tous ceux qui sont malades en ce moment, pour tous ceux qui sont fatigués, pour tous ceux qui sont chargés. Seigneur, que ta grâce soit sur l'Église, soit sur ceux qui sont malades, Père Saint. Nous pensons aussi à ceux qui ne sont pas là présentement, qui sont, Seigneur, sur un lit couché, qui vont mal, Seigneur. Nous prions que tu étendes ta main, Seigneur, sur eux et que tu les guérisses, Père Saint, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever alors? On va terminer ce culte. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous remplisse d'espérance, qu'il renouvelle votre foi, qu'il vous entoure de chants de délivrance et que sa paix inonde vos cœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Bon dimanche, bonne semaine et à bientôt. Soyez bénis. Amen. N'oubliez pas de vous inscrire pour le 31. Soyez bénis. Gloire à Dieu.